Salut, ça va? Moi aussi. Vous savez, il y a une chose que je déteste plus que tout, en vrai de vrai, c'est faire mon lit. Ça a l'air con dit comme ça, mais ouais, ça me saoule. Ça peut être l'air con dit comme ça, mais vraiment, quand je vous dis c'est la chose que je déteste le plus, c'est je préfère faire tout le ménage de chez moi, faire la vaisselle, laver le sol, récurer, ce que vous voulez, plutôt que de faire mon lit. Ce truc, je déteste le faire. En plus, j'ai l'air con quand je le fais. Alors vous me direz, du coup, quel est l'intérêt de cette séquence? Eh bah, très honnêtement, aucun. Rien du tout. Ça sert à rien. Juste, j'avais envie de la faire. Là, il est 11h17, 23h. Je vais aller me coucher. Demain, normalement, je me lève à 7h30. J'ai pas mal de trucs à faire. Si j'ai la motivation, je vous montre. Si je l'ai pas, tant pis. On verra. Alors, il est 8h. Je devais me lever à 7h30. Bon, c'est pas grave. J'ai besoin d'un café. Pour vous situer, là on est dans l'atelier du fond de mon jardin comme vous avez pu le voir, et c'est un des projets que j'ai en ce moment. Je suis en train d'essayer de le rénover, donc comme vous pouvez le voir, il y a du taf. En ce moment on s'occupe de ça. En gros, pour vous expliquer, tous les murs que vous voyez, hein, tout ça là, il y avait du polystyrène dessus, du placo, etc. On a dû tout retirer. Là au sol il y avait une dalle qui n'est pas à la même hauteur que le sol qui est là, donc on a dû la péter également. Il y avait un mur là qui séparait cette porte là de cette porte là, juste ici, on l'a pété. On va devoir refaire un mur
juste ici, à ras de cette porte-là. On va devoir enduire les murs, on va devoir mettre un produit pour la moisissure parce que ça n'a pas été correctement isolé, ça n'a pas été correctement fait. C'est du bricolage qui a été fait par les anciens propriétaires de l'époque. Du coup, on doit un peu refaire recréer même des bases. On fait avec, hein, pas le choix. Mais bon, c'est le prix pour avoir des bureaux. Hein. Ouais. Donc c'est la rénovation de mon atelier. C'est long, difficile, ça me blesse. Enfin, vous verrez pas là, mais je me blesse, je me fais mal au dos, etc. Attention, hein, je me plains pas du tout. Il y a des gens, c'est leur travail. Courage à vous. Honnêtement, c'est les gens dans le bâtiment, je vous respecte de fou. Honnêtement. À côté de ça, j'ai ma boîte à faire tourner qui essaye de tourner. Hein. On a des choses. Là en parallèle, je mate le mug Naotech. Si jamais vous savez pas ce que c'est une matinale d'actu technologique, donc de 8h à 9h, tous les matins, du lundi au vendredi, sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir, c'est hyper intéressant. Avec Adrien, on commence à tester un truc qui s'appelle Notion, juste là, qui est une appli de productivité. Donc là, bon, je vais pas tout vous montrer, mais en l'occurrence, là, je sais pas si vous pourrez voir, on a différents onglets. Donc on a l'onglet règles d'or, c'est ce qu'on doit faire au quotidien. Ça, c'est un truc que je peux vous montrer. On a le affaires, prestations, bénéfices, réseaux sociaux, notes, matériel à acheter, etc. Et dans chacune de ces catégories, on a du coup nos trucs à faire répartis par personne ou par tableau, par truc, machin. Donc là, par exemple, ce qu'il y a à faire, comme vous pouvez le voir juste là, si je vous montre les deux premiers, il y a la mise à jour de l'accueil du site à faire, les posts réseau, les trucs, les machins. Si je vous montre par exemple les règles d'or, il y a des trucs assez basiques comme sur les réseaux, il faut partager des photos, trucs, machin, il faut être régulier dans le démarchage, sur la formation, il faut toujours se former, nos avantages, trucs, machin, ce genre de choses. C'est hyper intéressant comme outil quand on est à plusieurs. Quand on est seul aussi, je suppose, mais voilà, sur l'aspect de groupe, c'est peut-être plus intéressant de passer par Notion. Et après, on fait pas tout avec Notion, justement, c'est un test qu'on a fait. On voit ce qui est utilisable avec Notion, ce qui ne l'est pas. En l'occurrence, par exemple, le calendrier par Notion est moins avantageux pour nous dans notre utilisation que le calendrier de Google, qui est parfait pour notre utilisation. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, si je démarre mon ordinateur, ça va prendre un petit temps. Donc bienvenue sur mon ordinateur, hein, félicitations, vous êtes sur mon ordinateur. Oui, il est tout le temps comme ça, je n'affiche pas les icônes. Je passe toujours par mon menu démarrer avec tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un qui n'avait pas le permis, qui n'a toujours pas le permis, qui s'est donc inscrit sur Ornicar. Ça coûte 30 €. Et je fais des séries de code, j'ai des leçons, des trucs. Donc là, ça fait 3 semaines que je suis inscrit. Je travaille environ 3-4 heures par semaine et il me reste déjà plus que 2 thèmes à voir et j'ai plutôt des résultats corrects pour l'instant. Ils sont pas ouf, ils sont corrects. Par rapport à quelqu'un qui en a toujours eu rien à battre du code et tout ça, ça va. Donc, par exemple, imaginons l'installation des passagers, hop, on a une petite leçon sur la ceinture, je vais le lire rapidement. Voilà, ça m'a pris 2 minutes à la lire, même pas je pense. Maintenant j'ai juste à lire la prochaine, là qui normalement dure 1 minute. Donc, les coussins gonflables, les airbags. Voilà, ça m'a pris moins d'1 minute à le lire, j'ai terminé. Et maintenant il me propose une petite série de questions pour valider est-ce que j'ai bien compris tout ça. Là c'est le moment où je peux mettre mon casque, je ne vais rien comprendre, enfin je vais pas entendre ce qu'ils me disent. Alors le casque avec les AirPods, pas pratique, mais on va faire avec. En cas d'accident, le bord de ceinture réduit le risque corporel. Bah oui. Des passagers non attachés à l'arrière peuvent se blesser gravement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peuvent blesser gravement les passagers à l'avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, selon moi,
oui à la première réponse, parce que s'il est au milieu, il peut passer à travers le pare-brise. Et toujours pareil, s'ils ne sont pas attachés, le poids du corps est multiplié par la vitesse et du coup, il peut devenir un objet très lourd et blesser ceux à l'avant. Si tous les passagers respectaient le port de la ceinture, chaque année, le nombre de vies sauvées s'élèverait à 50, réponse A, 100, réponse B, 200, réponse C, 300, réponse D. Et voilà, et là on arrive typiquement au problème que j'ai avec le code. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Qu'est-ce que c'est? Genre, comment je suis censé le savoir? Bah il faut que je me trompe pour le savoir. Donc allez, on va partir sur 200. Bah non, c'était 300, bah ouais. Un passager sans ceinture risque des blessures graves à 25 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il risque des blessures mortelles. Voilà, ça c'est un autre piège. Bah là en l'occurrence, oui à 70 km/h, il risque une blessure grave, mais aussi à 50. Si j'avais pas coché 50, ça aurait compté comme une faute. Mon véhicule est équipé d'un airbag conducteur. Suis-je obligé de mettre ma ceinture de sécurité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. La ceinture est toujours obligatoire pour une femme enceinte. Oui. Oui. Quoi? Alors là, par exemple, voilà, encore un truc qui m'énerve, ça contredit ce que j'ai vu dans les leçons. Dans les leçons, il est écrit que même pour une femme enceinte, elle doit attacher sa ceinture, juste la faire passer en dessous, bien en dessous du ventre. Là, en l'occurrence, dans le questionnaire, on me dit que non, elle assure est obligatoire par défaut. Parfois, un médecin peut déconseiller d'attacher la ceinture. Voilà. Sur la banquette arrière, je n'installe pas le passager le plus grand au milieu. Pour qu'il ait plus de place? Réponse A. Pour ne pas masquer ma visibilité. Question un peu La ceinture de sécurité arrière est obligatoire. Réponse A. Facultative. Le port de la ceinture de sécurité est le meilleur moyen pour éviter l'éjection hors du véhicule. Oui, réponse A. Il est dangereux pour le passager avant de mettre les pieds sur le tableau. Oui, bien sûr. Et voilà, j'ai fait 2 fautes. Mais c'était 2 fautes ou pour ma défense. C'est des questions que, voilà, si je puis essayer de me défendre. Et ils te font un petit rappel des fiches lu juste avant. Mais bon, en l'occurrence, j'ai un peu la flemme de les lire. Je retiens correctement déjà comme ça. Et voilà. Et du coup, on me demande de lire la question suivante. Enfin, de lire la leçon suivante. J'en ai lu une, il me reste 2 à lire sur la sécurité du passager et du véhicule. Voilà. Donc ça, c'est également ce que je suis en train de faire en ce moment.